Croyez-vous en Dieu? Cette question, qui peut sembler simple à première vue, est en réalité une clé pour ouvrir des portes cachées dans notre âme. Dans un petit village entouré de forêts denses et de montagnes majestueuses, la vie suit un rythme presque monotone, avec une routine qui semble ne jamais se terminer. Les habitants vivent leur quotidien avec une acceptation tranquille, comme si la vie était une suite inévitable d'événements immuables. Cependant, l'arrivée de Clara, une jeune femme au caractère curieux et au cœur inquiet, est sur le point de transformer cette stagnation apparente. Clara a toujours ressenti qu'il y avait quelque chose de plus au-delà des montagnes qui entourent le village, quelque chose qui ne pouvait pas être facilement expliqué par les lois naturelles ou les conventions sociales. Ses pensées et ses rêves étaient remplis de l'idée d'un but plus grand, une connexion avec quelque chose de transcendant qui semblait hors de portée. Un jour, en explorant le grenier de la maison de sa grand-mère, Clara fit une découverte inattendue. Parmi les boîtes de souvenirs anciens et les objets poussiéreux, elle trouva un vieux journal relié en cuir, avec des pages jaunies et une odeur de moisi. Le journal était couvert de poussière et semblait avoir été oublié depuis longtemps. Clara, poussée par la curiosité, décida de l'ouvrir et de découvrir ce qui y était écrit. Les premières pages du journal révélaient une écriture élégante et soigneusement tracée, contrastant avec l'aspect usé du livre. L'auteur, un voyageur ayant traversé le village il y a de nombreuses années, avait consigné ses observations et réflexions sur la vie, la foi et l'existence de Dieu. Les mots écrits étaient remplis de questions et de doutes, mais aussi d'espoir et de découvertes. À mesure que Clara plongeait dans les pages du journal, elle réalisait qu'elle était confrontée à quelque chose de plus qu'une simple relique du passé. Les mots semblaient résonner avec une vérité universelle, touchant des aspects profonds de sa propre vie et de ses expériences. Chaque entrée du journal semblait être une pièce d'un puzzle plus grand, défiant Clara à réfléchir sur ses propres croyances et à chercher des réponses à des questions qu'elle n'avait jamais envisagées auparavant. Croyez-vous en Dieu? Cette question, qui peut sembler simple au premier abord, est en réalité une clé pour ouvrir des portes cachées dans notre âme. Dans un petit village oublié par le temps, où les jours semblent s'étirer lentement et où les rêves sont mis de côté, une jeune fille nommée Clara commence à remettre en question sa propre foi. La vie dans le village n'est pas facile, et les difficultés semblent interminables. Mais lorsque Clara découvre un ancien journal caché dans un grenier poussiéreux, sa vie commence à prendre un tournant inattendu. Le journal appartenait à un voyageur énigmatique qui était passé par le village il y a longtemps et avait laissé derrière lui un héritage de mystères et de questions. Les pages du journal sont remplies de réflexions profondes sur la foi, l'espoir et le pouvoir divin. Clara, animée par la curiosité et le désir de comprendre le but de sa vie, commence à plonger dans les mots écrits, découvrant des vérités cachées sur elle-même et sur le monde qui l'entoure. À mesure que Clara lit et réfléchit sur le contenu, des événements extraordinaires commencent à se produire dans le village. Le journal semble avoir une force propre, la guidant dans un voyage qui transcende le temps et l'espace. Clara commence à remettre en question non seulement sa propre foi, mais aussi le sens plus profond de la vie et de l'univers. Ainsi, son voyage de découverte et de transformation commence, l'amenant à affronter des vérités cachées et à rechercher des réponses aux questions les plus fondamentales de l'existence. À mesure que Clara se plongeait dans les pages du journal, elle commençait à percevoir une connexion entre les mots écrits et les événements qui se déroulaient autour d'elle. L'auteur du journal semblait avoir une compréhension profonde des mystères de la vie et une capacité presque surnaturelle à prévoir des événements. Ses réflexions sur la foi, le destin et le rôle de Dieu dans la vie humaine commençaient à faire sens pour Clara de manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Les pages du journal étaient remplies d'histoires sur des miracles et des rencontres avec des personnes qui semblaient être guidées par une force supérieure. Chaque récit était accompagné de questions provocantes, défiant Clara à considérer si ces expériences pouvaient être plus que de simples coïncidences. Elle commençait à remarquer des signes et des événements mineurs qui semblaient se aligner avec les récits du journal, comme si le destin cherchait à attirer son attention sur quelque chose d'important. Alors qu'elle lisait les expériences du voyageur, Clara réfléchissait à sa propre vie. Elle se souvenait de moments où elle avait ressenti une présence inexplicable, une sensation de réconfort en pleine adversité. Peut-être que ces moments n'étaient pas de simples coïncidences, mais des signes de quelque chose de plus grand,
quelque chose qui pourrait communiquer avec elle de manière subtile. Le journal semblait être une clé pour comprendre ses expériences et leur donner un sens. De plus, Clara commençait à observer des changements dans sa propre perspective. Les doutes qui l'avaient autrefois tourmenté faisaient place à une sensation croissante d'espoir et de but. Elle commençait à voir la vie avec de nouveaux yeux, remettant en question les certitudes autrefois inébranlables. Elle s'ouvrait à la possibilité que l'univers puisse avoir un plan plus grand pour elle et pour tous ceux qui l'entourent. Chaque page tournée donnait à Clara le sentiment d'être guidée par une main invisible. Le journal n'était pas simplement un enregistrement d'événements passés, mais un outil de transformation personnelle. Les mots du voyageur semblaient avoir le pouvoir d'éclairer son chemin. Ils aidaient à débloquer des réponses qui avaient longtemps été cachées dans son cœur. À mesure que Clara se plongeait encore plus dans les pages du journal, elle découvrit un ensemble de pratiques et de rituels. Ces rituels étaient simples, mais portaient une profondeur que Clara trouva fascinante. Ils incluaient des moments de méditation, des prières et des actes de gratitude. Tous visaient à cultiver une connexion plus profonde avec le divin et avec son propre moi intérieur. Le voyageur décrivait comment ces moments d'introspection et de dévotion avaient aidé à renforcer sa foi. Il l'aidait à trouver des réponses à des questions qui semblaient impossibles à résoudre. Clara commença à intégrer certaines de ces pratiques dans sa propre vie. Elle expérimentait la sensation de paix et de clarté qui accompagnait ces moments de réflexion et de remerciement. Elle réalisait qu'en se consacrant à ces pratiques, elle explorait de nouvelles dimensions de sa propre spiritualité. Elle gagnait également une nouvelle perspective sur sa vie quotidienne. De plus, le journal révélait une série d'histoires sur des personnes qui avaient rencontré le voyageur et avaient été profondément impactées par ses enseignements. Ces histoires montraient comment l'impact du voyageur s'était étendu au-delà du village, touchant des vies dans des lieux éloignés et divers. Clara était émue en lisant ces connexions et commença à réfléchir à la manière dont ses propres actions et paroles pouvaient influencer les autres de manière positive. Un thème récurrent dans les histoires du journal était l'idée que la véritable transformation commence de l'intérieur vers l'extérieur. Le voyageur soulignait l'importance de cultiver la bonté, la compassion et la compréhension, non seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même. Clara réalisait qu'en adoptant ces qualités dans sa vie, elle commençait à observer des changements réels dans sa manière d'interagir avec le monde et avec les personnes autour d'elle. Chaque jour, Clara sentait qu'elle se rapprochait d'une compréhension plus profonde du but et du sens de la vie. Le journal était devenu une source de sagesse et d'inspiration, et elle était déterminée à continuer à explorer les enseignements et à appliquer ce qu'elle apprenait dans son propre voyage. Le sentiment d'être en harmonie avec quelque chose de plus grand lui donnait une sensation de réalisation et d'espoir qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Avec le passage des semaines, Clara commença à mettre en œuvre certaines des leçons du journal dans des projets communautaires. Elle organisa des rencontres régulières pour partager les enseignements du voyageur, invitant les habitants du village à participer à des discussions et à des pratiques qui promouvaient l'autodécouverte et la connexion spirituelle. L'impact de ces réunions était palpable. Beaucoup commencèrent à s'ouvrir sur leurs propres doutes et défis, et l'atmosphère du village commença à changer. Le journal avait fourni à Clara une nouvelle perspective sur le rôle de la communauté dans le voyage spirituel. Au lieu de vivre isolée dans ses propres questions, elle encourageait les autres à s'impliquer et à chercher des réponses ensemble. Les conversations lors des réunions révélèrent une richesse d'expériences et de perspectives auparavant cachées, et le village commença à se transformer en un lieu de compréhension et de soutien mutuel. À mesure que de plus en plus de personnes s'engageaient, Clara remarqua que l'effet du journal s'étendait au-delà des frontières du village. Les histoires de transformation et de nouveaux commencements commencèrent à circuler, et la communauté semblait devenir un exemple de la manière dont la foi et la compréhension pouvaient se manifester en actions concrètes et positives. L'idée que la foi pouvait unir les gens et créer un impact réel dans le monde se réalisait sous ses yeux. Lors d'une des réunions, Clara décida de partager un passage particulièrement inspirant du journal, qui parlait de l'importance de voir le divin dans toute chose et toute personne. Elle encouragea les villageois à regarder leurs propres défis et interactions quotidiennes avec une nouvelle perspective, les considérant comme des opportunités pour pratiquer la compassion et l'amour. La réponse fut enthousiaste,
et beaucoup exprimèrent comment cette nouvelle approche changeait leur vie et leurs relations. Cependant, Clara rencontra également des défis. Tout le monde dans le village n'était pas prêt à accepter les nouvelles idées ou à s'engager avec la profondeur qu'elle proposait. Certaines personnes étaient sceptiques et préféraient maintenir leurs croyances et pratiques traditionnelles. Clara apprit que le véritable changement nécessite du temps et de la patience, et que le processus de transformation personnelle et communautaire est graduel. Elle continua à partager son voyage avec patience et persévérance, sachant que chaque petit changement contribuait à un impact plus grand. Le journal était devenu un outil puissant pour aider non seulement elle-même, mais aussi sa communauté, et Clara était déterminée à continuer à explorer et à diffuser les enseignements qui avaient inspiré sa propre transformation. Avec le temps, Clara commença à mettre en pratique certaines des leçons du journal dans des projets communautaires. Elle organisa des rencontres régulières pour partager les enseignements du voyageur, invitant les habitants du village à participer à des discussions et à des pratiques visant à promouvoir l'autodécouverte et la connexion spirituelle. L'impact de ces réunions était manifeste. De nombreux participants commencèrent à s'ouvrir sur leurs propres doutes et défis, et l'atmosphère du village commença à changer. Le journal offrit à Clara une nouvelle vision du rôle de la communauté dans le voyage spirituel. Plutôt que de vivre isolée dans ses propres questions, elle encourageait les autres à s'engager et à chercher des réponses ensemble. Les conversations lors des réunions révélèrent une richesse d'expériences et de perspectives auparavant cachées, et le village commença à se transformer en un lieu de compréhension et de soutien mutuel. À mesure que le nombre de participants augmentait, Clara remarqua que l'effet du journal s'étendait au-delà des limites du village. Les histoires de transformation et de nouveaux départs commençaient à circuler, et la communauté semblait devenir un modèle de la manière dont la foi et la compréhension pouvaient se manifester en actions concrètes et positives. L'idée que la foi pouvait unir les gens et créer un impact réel dans le monde se réalisait sous ses yeux. Lors d'une des réunions, Clara décida de partager une partie particulièrement inspirante du journal, qui parlait de l'importance de voir le divin dans toute chose et toute personne. Elle encouragea les villageois à aborder leurs propres défis et interactions quotidiennes avec une nouvelle perspective, les considérant comme des occasions de pratiquer la compassion et l'amour. La réponse fut enthousiaste, et beaucoup exprimèrent comment cette nouvelle approche était en train de changer leur vie et leurs relations. Cependant, Clara rencontra aussi des défis. Tout le monde dans le village n'était pas prêt à accepter les nouvelles idées ou à s'engager avec la profondeur qu'elle proposait. Certains étaient sceptiques et préféraient maintenir leurs croyances et pratiques traditionnelles. Clara comprit que le véritable changement demande du temps et de la patience, et que le processus de transformation personnelle et communautaire est graduel. Elle continua à partager son parcours avec patience et persévérance, sachant que chaque petit changement contribuait à un impact plus grand. Le journal était devenu un outil puissant pour aider non seulement elle-même, mais aussi sa communauté, et Clara était déterminée à poursuivre l'exploration et la diffusion des enseignements qui avaient inspiré sa propre transformation. Avec le temps, Clara commença à mettre en œuvre les leçons du journal dans des projets communautaires. Elle organisa des rencontres régulières pour partager les enseignements du voyageur, invitant les habitants du village à participer à des discussions et à des pratiques visant à promouvoir l'autodécouverte et la connexion spirituelle. L'impact de ces réunions était palpable. Beaucoup commencèrent à s'ouvrir sur leurs propres doutes et défis, et l'atmosphère du village commença à changer. Le journal offrit à Clara une nouvelle vision du rôle de la communauté dans le voyage spirituel. Plutôt que de vivre isolée dans ses propres questions, elle encourageait les autres à s'impliquer et à chercher des réponses ensemble. Les conversations lors des réunions révélèrent une richesse d'expériences et de perspectives auparavant cachées, et le village commença à se transformer en un lieu de compréhension et de soutien mutuel. À mesure que le nombre de participants augmentait, Clara remarqua que l'effet du journal s'étendait au-delà des frontières du village. Les histoires de transformation et de nouveaux commencements commençaient à circuler, et la communauté semblait devenir un exemple de la manière dont la foi et la compréhension pouvaient se manifester en actions concrètes et positives. L'idée que la foi pouvait unir les gens et créer un impact réel dans le monde se réalisait sous ses yeux. Lors d'une des réunions, Clara décida de partager un passage particulièrement inspirant du journal, qui parlait de l'importance de voir le divin dans toutes les choses et toutes les personnes.
Elle encouragea les villageois à regarder leurs propres défis et interactions quotidiennes avec une nouvelle perspective, les considérant comme des occasions de pratiquer la compassion et l'amour. La réponse fut enthousiaste, et beaucoup exprimèrent comment cette nouvelle approche était en train de changer leur vie et leurs relations. Cependant, Clara rencontra aussi des défis. Tout le monde dans le village n'était pas prêt à accepter les nouvelles idées ou à s'engager avec la profondeur qu'elle proposait. Certains étaient sceptiques et préféraient maintenir leurs croyances et pratiques traditionnelles. Clara comprit que le véritable changement demande du temps et de la patience, et que le processus de transformation personnelle et communautaire est graduel. Elle continua à partager son voyage avec patience et persévérance, sachant que chaque petit changement contribuait à un impact plus grand. Le journal était devenu un outil puissant pour aider non seulement elle-même, mais aussi sa communauté, et Clara était déterminée à continuer à explorer et à diffuser les enseignements qui avaient inspiré sa propre transformation. L'histoire de Clara est un puissant témoignage de la manière dont la recherche de réponses et l'ouverture à de nouvelles perspectives peuvent transformer des vies et des communautés. En trouvant le journal et en plongeant dans ses leçons, Clara a non seulement découvert un nouveau but pour elle-même, mais a également aidé à créer un impact durable dans son village et au-delà. Si l'histoire de Clara et les leçons qu'elle a apprises vous ont inspiré, je vous invite à réfléchir à vos propres questions et défis spirituels. Pourquoi ne pas chercher une source de sagesse qui pourrait guider votre propre voyage? N'ayez pas peur de questionner, d'explorer et de grandir. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager ce message avec ceux qui pourraient en bénéficier. Ensemble, nous pouvons créer un monde plus connecté et compréhensif. Merci d'avoir suivi ce voyage, et à la prochaine fois.